Bonjour à tous, voici la correction de l'activité numéro 2. Alors, dans l'activité précédente, on a vu que les aliments changeaient d'aspect au cours de la digestion, mais que ce changement d'aspect ne pouvait pas s'expliquer uniquement par une action mécanique. Du coup, on va essayer de chercher quelle autre action permettait la transformation des aliments. Et pour cela, vous aviez cette activité numéro 2 à faire. Alors, on va passer à la diapo. Alors, on était dans un grand 2, la mise en évidence des sucs digestifs, et on va attaquer le premier document. Alors, ce premier document s'intéressait aux expériences de René-Antoine de Réaumur, et lui s'intéressait à la digestion des oiseaux qui n'avaient pas de gésier. Et le gésier, c'est quoi? C'est un muscle dans l'estomac qui permet de broyer, de triturer les aliments. Donc, il s'intéresse à ces oiseaux qui ne peuvent pas triturer les aliments. Et il voulait savoir comment est-ce que ces oiseaux pouvaient digérer leurs aliments. Ce qu'il va faire, en début d'expérience, ici, il va insérer un morceau de viande dans un tube métallique accroché par des crochets et il va faire ingérer l'ensemble à l'oiseau. Ensuite, l'oiseau le régurgite et ce qu'il observe, c'est ce résultat-là. Et on voit que la viande ici a diminué en termes de taille et on retrouve une bouillie autour de ce morceau de viande. Et on en arrive à la question 1. Formule l'hypothèse que veut tester Réaumur en plaçant la viande dans un tube ouvert au debout. Que montrent les résultats obtenus? Alors, dans son expérience, Réaumur a utilisé un tube en métal. Ce tube en métal permet de protéger la viande de la trituration de l'action mécanique. Maintenant, on imagine, si on constate tout de même un changement de l'aspect de la viande, malgré le tube en métal, c'est qu'il doit y avoir autre chose qui permet de digérer la viande. Et comme on sait que le tube est ouvert à ses extrémités, on peut penser que ce qui est responsable du potentiel changement soit un liquide. C'est ce que j'ai mis en résumé ici sur la diapo. Maintenant, on va essayer de remonter à l'hypothèse. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce tube en métal ouvert? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il pense que la digestion fait intervenir un liquide. Ça, c'était la partie un peu compliquée à comprendre et j'espère que vous l'avez mieux comprise. Passons maintenant à la deuxième partie de la question. Que montrent les résultats obtenus? On constate que même ainsi protégé, le morceau de viande commence à être digéré. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'un autre mécanisme permet de digérer la viande et que celui-ci fait intervenir un liquide. Donc, l'hypothèse de Réaumur est validée. Voilà où on en est. Réaumur vient de montrer que chez les oiseaux sans gésier, la digestion faisait intervenir un liquide. Et cette piste va être exploitée par un autre scientifique. Document 2. Alors, un peu plus tard, Spallanzani, un autre scientifique, va s'intéresser également à la digestion. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'intéresser à un liquide qui est contenu dans l'estomac qui s'appelle le suc gastrique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prélever pour ses expériences le suc gastrique d'un coq. Et ces expériences ont été reconstituées ici, dans le document 3. Spallanzani a utilisé deux tubes dans lesquels il a placé des morceaux de viande, ici et ici. Ces deux tubes ont été complétés avec de l'eau, là et là, sauf que dans le deuxième tube, il a ajouté des sucs gastriques. Alors, petite précision, dans ce document-là, le document 3, il est écrit suc digestif. La seule différence entre suc gastrique et suc digestif, c'est que les sucs gastriques sont les liquides de l'estomac, alors que les sucs digestifs, c'est le nom général de l'ensemble des liquides présents dans le tube digestif.
mais les résultats sont les mêmes. Alors, il a placé ces deux tubes à 37 degrés, c'est-à-dire à la température de l'intérieur du corps. 12 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dans le tube avec uniquement de l'eau, la viande est quasi intacte, alors que dans le deuxième tube contenant de l'eau et des sucs digestifs, la viande est dissoute. Ces résultats ici correspondent à ce que Spallanzani a vu. Question 2. Après avoir précisé le paramètre qui varie dans les expériences des docs 2 et 3, formule l'hypothèse qui a été testée. Que montre le résultat obtenu? Alors, si on reprend les expériences, on se rend compte que la seule chose qui change au départ, c'est la présence ou non de sucs digestifs dans les tubes. D'accord? Donc, le paramètre qui varie, c'est la présence ou non de sucs digestifs. À partir de là, vous deviez formuler l'hypothèse qui a été testée. Dans ces expériences, la seule chose qui change, c'est la présence ou non du suc digestif. Donc Spallanzani voulait tester le rôle des sucs digestifs dans la digestion. D'où la réponse suivante, l'hypothèse testée est les sucs digestifs sont capables de digérer la viande. Prochaine partie de la question, que montre le résultat obtenu? Quelle que soit l'expérience, que ce soit l'expérience de Spallanzani ou la reconstitution, le résultat va être le même. En présence de sucs digestifs, la viande, elle est dissoute. Est-ce que c'est en accord avec son hypothèse précédente, qui est de dire que les sucs digestifs sont capables de digérer la viande? Oui. Conséquence, l'hypothèse, elle est validée. On va passer au doc 4. Vous avez ici une nouvelle expérience de digestion externe. Qu'est-ce qui a été fait? Vous avez ici deux boîtes où vous avez placé de la viande, ici avec une mastication qui a été complète, et ici une mastication qui a été incomplète. La viande elle est plus grossière ici dans la deuxième expérience, et elle est plus fine ici. Ces deux boîtes ont été mélangées avec de l'eau plus suc digestif. Donc dans les deux, vous aviez des sucs digestifs, et voici le résultat. Fin de l'expérience A, vous avez du liquide et des petits morceaux. Fin d'expérience B, vous avez aussi ce liquide avec des plus gros morceaux. Et je vous posais la question suivante. Compare les résultats des expériences et explique en quoi l'action des sucs digestifs et l'action mécanique se complètent. Tout simplement, c'est ce que je vous ai dit. À la fin des deux expériences, on observe que les morceaux de viande de la boîte A sont plus petits que dans la boîte B. Donc, l'action des sucs digestifs, elle a été plus efficace en A qu'en B, vu que les morceaux sont plus petits en A. Comme l'expérience A correspond à une mastication complète, on en déduit que la digestion mécanique permet de faciliter la digestion chimique cette fois-ci. Donc, si on revient à l'expérience, le fait de mieux mâcher, entre guillemets, permet de faciliter l'action des sucs digestifs. Et ici, lorsque la mastication est pas complète, l'action ici des sucs digestifs, est plus difficile. On va passer au bilan. Ce que vous devez retenir, c'est que dans l'appareil digestif, les aliments, en plus de subir des transformations mécaniques, ces aliments vont subir des transformations chimiques. Par qui? Par des liquides que l'on va appeler les sucs digestifs et qui permettent de dissoudre les aliments. Ce que vous devez en faire tenir, c'est que l'ensemble des transformations chimiques et mécaniques, c'est ça que l'on va désigner sous le terme de digestion. La digestion, c'est la somme de la transformation chimique et de la transformation mécanique des aliments. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message via l'ENT. Sur ce, je vous souhaite de passer
une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.